Merci pour ta présence, Père. C'est en ton nom ce matin que je te remets toutes choses. Père, prends le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te loue parce que tu n'as pas changé. Que ton nom soit pleinement élevé, que ton nom soit pleinement béni, que ton nom soit pleinement glorifié. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de ta parole. Père, au nom puissant Yeshua Mashiach. Gloire à toi, Père des cieux, Père. Merci pour la victoire contre la puissance des ténèbres, pour la victoire contre, Seigneur, mon roi, nos ennemis. Père visible et invisible, gloire à toi, Père des cieux. Prends le contrôle de ces temps, qu'au travers de ce message, plusieurs soient bénis, qu'au travers de ce message, plusieurs soient encouragés, qu'au travers de ce message, plusieurs, Seigneur, reçoivent la vie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, toi qui n'as pas changé. C'est en ton nom puissant que j'ai prié, Adonai. Amen. Alors, bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission Génoscope. Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons partager quelque chose avec vous. Je vais partager quelque chose avec vous. Et ma prière est que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Ma prière est que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Et qu'il vous visite chez vous, il vous visite là où vous allez suivre ce message, afin que le nom de Jésus seul soit élevé. Alors nous allons prendre un passage dans le livre de Proverbes. Proverbe 27. Proverbe 27, au verset 4. C'est le verset 4 qui nous intéresse. On va lire à partir du verset 1. 1 à 4. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et il est dit au verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mais qui résistera devant la jalousie? Pardon. Alors aujourd'hui, bien-aimés, le thème que j'aimerais aborder avec vous sera la jalousie. La jalousie. Et je pense que plusieurs d'entre nous savons ce que c'est la jalousie. Voilà, parce que le monde actuel est sujet à la jalousie. C'est un thème qui est d'actualité. Et beaucoup sont victimes de la jalousie. Beaucoup de gens sont victimes de la jalousie. Beaucoup de gens vivent la jalousie au quotidien. Beaucoup de gens, voilà, sont dans des situations, d'accord, inconfortables à cause de la jalousie. Alors, selon les Écritures, que dit la Bible par rapport à la jalousie? Voilà. Alors, c'est quoi la définition de la jalousie selon le dictionnaire? Alors, le dictionnaire nous dit que la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder. La jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder quelque chose que l'on n'a pas ou que l'on désire avoir. Donc, quelqu'un désire posséder quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il désire avoir. D'accord? Alors, la suite dit, ce sentiment est souvent accompagné par l'orgueil, l'envie, la rancune, la colère, la haine, les murmures envers celui ou celle qui possède la chose convoitée. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui porte en lui une sémence. Qui porte en lui quoi? L'orgueil. Qui porte en lui quoi? L'envie. Qui porte en lui quoi? La rancune. Les personnes jalouses, vous allez voir que les personnes jalouses sont des personnes rancunières. Les personnes jalouses sont des personnes orgueilleuses.
Les personnes jalouses sont des personnes envieuses. Les personnes jalouses sont des personnes colériques. Les personnes jalouses sont des personnes haineuses. Les personnes jalouses sont des personnes qui aiment murmurer contre la personne, d'accord, contre celui ou celle qui est jalouse. Les personnes jalouses, d'accord, sont des personnes, d'accord, qui n'arrivent pas à posséder la chose, d'accord, qu'ils désirent avoir. Et la jalousie fait beaucoup de défauts, d'accord, dans la vie dans laquelle nous sommes, fait beaucoup de mal aux hommes. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ce message, ce thème, c'est parce que, en fait, en vivant, j'ai réalisé combien de fois l'homme sans le Seigneur est dangereux. L'homme sans le Seigneur est, je vous assure, il est incontrôlable. Il est pire qu'un animal. Il est pire que je dirais que quelqu'un. Voilà, je ne sais même pas quel terme employer parce que c'est tellement difficile de réaliser que l'homme peut être aussi bas. D'accord, l'homme sans, et même l'homme avec le Seigneur. On va le voir dans la parole. Pardon. Et on va prendre un passage dans le livre d'Exode. Voilà, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce temps. Et qu'il nous aide vraiment, qu'il m'aide vraiment à partager ce qui m'a mis à cœur pour délivrer quelqu'un, pour soulager quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour ouvrir les yeux à quelqu'un, parce que tous autant que nous sommes, nous avons été victimes un jour de la jalousie. Voilà. Et la jalousie, ce sentiment, d'accord, qui est fondé par le désir de posséder quelque chose que l'on n'a pas forcément, que l'on voit chez quelqu'un, chez son frère, chez sa sœur, voilà, chez son ami, chez une connaissance, et même parfois même par rapport aux gens que nous ne connaissons pas. Vous allez voir quelqu'un que tu ne connais pas qui te jalouse, qui t'envie, quelqu'un que tu connais aussi qui te jalouse, qui t'envie, et même dans ta propre famille, il y a l'œuvre de la jalousie. Pardon. Il y a l'œuvre de la jalousie. Oui. Et la jalousie, d'accord, derrière la jalousie se cache un esprit. Et il y a la bonne jalousie et il y a la mauvaise jalousie. Et nous allons aborder la bonne jalousie parce que la Bible nous parle, d'accord, d'un être suprême, d'un être merveilleux, d'un être, voilà, grand, d'un être exceptionnel, celui à qui j'ai remis ma vie, d'accord, qui dit lui aussi être un Elohim jaloux, d'accord. Et dans Exode 20, à partir du verset 4, je vais lire, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Alors, selon ma version, je vais lire à partir du verset 1, pour qu'on comprenne bien. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc le Seigneur, Elohim, est en train de parler à Israël. D'accord? Il parlait à Israël, son peuple, parce que c'est lui qui l'a sorti du pays d'Égypte. D'accord? Donc Israël l'appartient. D'accord? Et Israël, il est le fondateur d'Israël, il est le créateur d'Israël, il est le père d'Israël. En même temps, en étant le père, il est aussi l'époux d'Israël. Israël en tant qu'épouse, d'accord, lui, il est l'époux d'Israël. Il est également le père, le tuteur d'Israël. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il donnait des instructions au travers de Moïse concernant les 10 commandements. D'accord? Et la Bible nous dit au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point qu'à moi l'Éternel ton Dieu. D'accord, dans d'autres versions, vous allez voir Elohim. D'accord, ou Yahweh. Je suis un Dieu jaloux. Il dit, moi ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
d'accord, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On va se poser la question, mais comment est-ce que Elohim peut être jaloux? Comment est-ce que Dieu peut être jaloux? D'accord? Dieu entre griffes, parce que le terme Dieu aussi, Deus, d'accord, en latin, ne donne pas vraiment le terme qu'il faut. D'accord? C'est une divinité. Donc, la traduction, plusieurs Bibles sont traduites vraiment dans ce sens. C'est vraiment dommage. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à certaines d'avoir pu voir ces choses-là. D'accord? Et mettre plutôt Elohim que Dieu, que Deus. Donc, si je prends le terme Dieu, c'est vraiment par défaut pour faire comprendre aux gens en fait de qui il s'agit. Mais sinon, il s'agit d'Elohim. Alors, il est ici, Elohim, d'accord, en train de parler à son peuple. Et on est en train de voir qu'il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Comment est-ce possible que le Seigneur dit qu'il est jaloux? D'accord? C'est une question qu'on peut se poser. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la bonne et de la mauvaise jalousie. Pourquoi je pris le terme bon? Parce que Elohim, d'accord, ne peut convoiter quelque chose qu'il n'a pas, parce qu'il a tout. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. D'accord? Maintenant, on va comprendre pourquoi il dit, il est, d'accord, un Elohim jaloux, un Dieu jaloux. Alors, on va prendre encore d'autres passages avant de donner l'explication. Toujours dans le livre d'Exode, le chapitre 34. Exode 34. Voilà. Au verset 14. Il dit ceci toujours au peuple d'Israël. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Car l'Éternel porte le nom. Donc le nom de l'Éternel c'est jaloux. Et il est un Dieu jaloux. D'accord? Donc selon la définition, comme nous avons vu, la jalousie c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder quelque chose, d'accord, que l'on n'a pas ou que l'on désire avoir. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que le Seigneur n'a pas quelque chose. D'accord? Voilà. Mais on va comprendre pourquoi il dit qu'il s'appelle jaloux. D'accord? Et pourquoi il s'appelle jaloux et pourquoi, d'accord, c'est un Dieu jaloux. Allons dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32. Deutéronome 32. Voilà, on va lire à partir du verset 15. Israël est devenu gras et il a rejambé, tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Bon, la jalousie aussi, on parle ici de sa colère. D'accord? Dans le contexte, ici, on parle de la colère. Ils ont excité sa colère par des dieux étrangers. Et ils l'ont irrité par des abominations. Vous voyez, au départ, dans Exode 20, il a donné les 10 commandements à Moïse pour parler au peuple d'Israël. Il disait, il ne voulait pas qu'il donne, d'accord, c'est-à-dire l'adoration à d'autres divinités, qu'ils se mettent à adorer d'autres divinités. D'accord? Et par la suite, on voit toujours dans Exode 34, ce même Elohim qui dit qu'il est un Elohim, son nom est Elohim jaloux, son nom est jaloux. Donc c'est un Elohim jaloux, d'accord? Et au verset, plutôt au chapitre voilà, 32 de Deutéronome, on voit ici qu'il dit qu'ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers et l'ont irrité par des abominations. Donc les choses que l'Éternel a dit de ne pas faire, Israël a finalement fait ces choses. D'accord? Donc ils ont excité sa jalousie. Donc ici, selon le contexte, le terme jalousie parle de la colère. Ils ont excité sa colère. Alors pourquoi Elohim dit qu'il s'appelle jaloux? Pourquoi Elohim dit que, voilà, c'est un Elohim jaloux? Alors c'est un Dieu jaloux parce que
il est un, comme je l'ai dit au départ, le Père d'Israël, le fondateur d'Israël. D'accord? Donc Israël lui appartient. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut contrôler Israël, d'accord, c'est bien évidemment clair, d'accord, que la personne qui possède quelque chose ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne l'arracher sa propriété. Israël est sa propriété. En termes du fait qu'Israël c'est son enfant, d'accord, c'est sa création. Israël également c'est sa femme, son épouse. D'accord, c'est lui l'époux d'Israël. Lorsqu'on lit les Écritures dans la loi de Moïse, on voit dans l'Ancienne Alliance, on voit comment il dit Israël est son épouse, il est l'époux d'Israël, c'est sa femme. Dans d'autres, il parle aussi d'Israël comme étant une fille. D'accord? Donc on comprend ici que lui en tant que père, lui en tant qu'époux, c'est normal qu'il soit jaloux. Quel est un époux? Alors quel est cet époux qui ne va pas être jaloux lorsque quelqu'un d'autre veut convoiter sa femme? C'est clair qu'il sera jaloux. D'accord? Donc ici, on parle de la bonne jalousie. Le Seigneur possède toutes choses, mais quant à Israël, quant à nous aussi qui sommes l'Église, qui sommes d'accord, sa propriété, parce qu'il est mort à la croix pour nous, son sang coulé pour nous, nous sommes devenus sa propriété, et selon les Écritures, nous sommes, d'accord, nous parents aujourd'hui, d'accord, en tant que fiancés, en tant que future épouse, d'accord, pour lui qui est notre époux, d'accord, voilà, c'est lui à qui nous appartenons. Donc, c'est normal qu'il soit jaloux lorsque nous aussi, nous voulons faire des choses qui sont contraires à sa parole. D'accord? Alors, à ce qui concerne Elohim, qui s'appelle aussi jaloux, d'accord? Mais nous allons parler, plus nous accentuer sur la mauvaise jalousie, sur la jalousie démoniaque, sur la jalousie satanique. D'accord? Parce que c'est normal aussi qu'un être humain, comme je le disais, marié ou fiancé, ou qui a quelque chose, ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne prendre sa femme. D'accord? Ou quelqu'un d'autre vienne mettre le désordre dans sa maison. Nous ne serons pas d'accord avec ça. Vous comprenez? Donc, on voit qu'il y a la bonne et la mauvaise jalousie. Alors, nous allons parler du début de la mauvaise jalousie. Comment est-ce que la mauvaise jalousie a commencé? D'accord? On va voir on va se rendre compte que la mauvaise jalousie a commencé au ciel. Voilà, la mauvaise jalousie a commencé au ciel. Je pense que vous voyez déjà de qui je veux parler. Effectivement, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. On va prendre Ésaïe 14, le livre du prophète Ésaïe 14, voilà, à partir du verset 12. Il est dit ceci: te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Alors la jalousie commence où? La jalousie se passe où et comment? La jalousie commence à naître dans le cœur. Lorsque quelqu'un te jalouse, d'accord, ça naît au travers de la pensée, d'accord, et ensuite ça vient dans le cœur. Et le cœur maintenant traduit, d'accord, la chose qui est à l'intérieur par l'acte, d'accord. Et ici on voit ici Lucifer, l'astre brillant, il dit il convoitait le trône. On voit que la jalousie, l'un des traits de la jalousie, c'est l'envie, d'accord, l'envie de posséder celle qu'on n'a pas. Donc on voit que en dehors de l'orgueil, on voit aussi que la jalousie, comme on a dit au départ, est accompagnée par l'orgueil. Donc en dehors de l'orgueil qu'on voit Lucifer, d'accord, manifesté, mais on voit également qu'il était jaloux du fait que le Seigneur régnait seul, d'accord, et il voulait détrôner Elohim. Il voulait détrôner, prendre la place de Yahweh. C'est pourquoi il est dit ici, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles ici, il s'agit des anges, des astres brillants. Astres, d'accord, parle de messagers, d'accord, parle aussi d'anges,
Voilà. Donc, il disait à l'extrémité de septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable comme lui. Vous voyez comment il est en train de convoiter l'envie, la jalousie. Et il est en train de façonner, d'accord, son plan dans son cœur. Mais comme Elohim perce, d'accord, toutes choses, et rien ne l'étonne, rien ne l'échappe, alors le Seigneur va le surprendre. Il est dit au verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Il a été surpris, bien-aimé. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Donc il n'est plus rien, aucune valeur. Qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne les relâchait point, et ne relâchait point ses prisonniers. Donc ici on voit un passage qui montre, d'accord, le départ de la mauvaise jalousie. Voilà, la mauvaise jalousie a commencé avec l'ennemi de nos âmes, donc Satan, le diable, voilà, qui était autrefois Lucifer. Donc ça a commencé avec lui, c'est né dans son cœur, d'accord, parce qu'il voulait détrôner le Seigneur Yahweh, il voulait prendre son trône, sa place. Mais malheureusement, pour lui, il est tombé sur quelqu'un de plus grand, de plus fort, de plus puissant que lui. D'accord? Et n'ayant pas réussi au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, d'accord, se retrouver dans le jardin d'Éden pour vouloir continuer sa mission. D'accord? Et cette fois-ci, il va la remporter avec l'homme. Et nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le serpent ici, d'accord, derrière le serpent se cachait le diable, se cachait Lucifer, d'accord, plutôt Satan. Et il a commencé à discuter avec la femme par rapport à l'ordre que le Seigneur leur avait donné dans le jardin. Lorsqu'on repart dans Genèse chapitre 2, on peut voir cet ordre, d'accord? On peut voir cet ordre qu'il a donné au Seigneur, plutôt à Adam, dans Genèse chapitre 2. Voilà. À partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans notre version, vous allez voir, tu mourras. D'accord? C'est vraiment pour confirmer que c'est arrêté dans l'esprit. Lorsque le Seigneur sort une parole, d'accord, il n'est pas un homme pour se repentir. D'accord, il est vraiment catégorique sur ce qu'il fait. D'accord, donc c'était déjà arrêté dans l'esprit. Le Seigneur a dit à l'homme que si tu manges de cet arbre, tu mourras, c'est sûr. Et Satan, sachant cela, il va pousser, d'accord, l'homme à convoiter, d'accord, cet arbre défendu. Et il commence à vouloir mettre la confusion, comme on l'a vu. Au verset 2, il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez, de peur que vous ne mourrez. Donc elle rappelle à Satan, d'accord, l'ordre que le Seigneur avait donné, d'accord, et je vais dire, et la condition qui se cachait derrière, ou le mal qu'il y avait derrière, s'il fallait manger cet arbre, nous on est en danger, on ne peut pas manger cet arbre, elle dit au serpent. Et le serpent va lui dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon et
Avant vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La suite, on la connaît. D'accord? La suite, on verra que finalement, il a réussi son coup. Il a réussi son coup, l'homme et la femme ont mangé, et les deux ont vu qu'ils étaient nus, ils sont sortis de la présence du Seigneur. Ils ont fui la présence du Seigneur, ils ont commencé à se cacher, à se fabriquer, d'accord, des vêtements avec des feux pour cacher leur nudité. Et là, l'ennemi les a eus, parce que l'ennemi convoitait, d'accord, tout ce que le Seigneur les avait remis. Le Seigneur les avait remis la gestion du monde. Le Seigneur les avait remis l'autorité sur les animaux. Le Seigneur les avait remis vraiment de la gestion de tout ce de la création. Sachant qu'il avait échoué au ciel, il a été précipité sur la terre et il a vu l'homme, il a convoité l'homme, d'accord? Il était jaloux de l'homme et il est venu pour le soudoyer. Et comme l'homme n'a pas été vigilant, ils ont mangé. L'homme avec un hache, tous les deux ont mangé. Et ils sont sortis de la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, la condition dans laquelle nous sommes est due au fait que l'ennemi, c'est dû au fait que l'ennemi nous a poussés dedans, a poussé Adam dedans, à cause de la jalousie. Satan était jaloux d'Adam. Satan était jaloux d'Adam. Satan est toujours jaloux d'Élohim. D'accord? C'est pourquoi il savait aussi qu'en touchant Adam, il allait toucher plus ou moins Élohim aussi. D'accord? Donc voilà l'origine de la jalousie, on voit la méchanceté de l'homme, l'envie, l'orgueil. D'accord? Et on voit, par la suite, prenons un autre passage. On va prendre un autre passage dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Marc, on va comprendre quelque chose. Marc chapitre 7, voilà, Marc chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible dit ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Le regard envieux. Le regard envieux ici, c'est la jalousie. D'accord? Se cache la jalousie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc, comme Adam est sorti de la présence du Seigneur, il a perdu la gloire, automatiquement dans le cœur d'Adam, il a commencé à avoir l'adultère, les adultères dans le cœur d'Adam, dans le cœur de l'homme. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, la jalousie, la mauvaise jalousie dans le cœur de l'homme, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises, on dit toutes ces choses mauvaises. Donc la jalousie, d'accord, elle est mauvaise. La mauvaise jalousie sort du dedans et souille l'homme. Donc c'est dans le cœur de l'homme que tout ceci se passe. Bien-aimés, suivez bien ce message. Je vous vraiment exhorte à le partager massivement parce que ce message peut sauver la vie de quelqu'un. Ce message peut aider quelqu'un. Ce message peut guérir le cœur de quelqu'un. Ce message peut changer la vie de quelqu'un. Et je vous exhorte à le partager massivement. Suivez attentivement ce que le Seigneur veut vraiment partager avec nous. Parce que lorsque j'étais en train de méditer dessus, j'étais vraiment triste et en même temps choqué de voir combien de fois ce sentiment est dangereux et détruit des vies, détruit des foyers, détruit des familles, détruit des assemblées. Nous allons le voir. Alors ici, nous parlons de la jalousie de l'homme. Et dans la jalousie de l'homme, d'accord, on voit que c'est un sentiment qui se cache dans le cœur et on ne peut pas voir cela. Tu peux discuter avec quelqu'un, tu peux rire avec un ami, tu peux rire avec ton frère, tu peux rire avec
un membre de ta famille, tu peux rire avec un frère dans le Seigneur, mais tu ne sais pas ce qui se cache dans son cœur si Dieu ne te montre pas ça. D'accord? On va prendre un autre passage. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Que le Seigneur vraiment nous garde de la jalousie des hommes. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Vous voyez que la Bible parle de jalousie. Les jalousies, en fait, la jalousie, c'est l'œuvre de la chair. La jalousie, c'est l'œuvre de la chair. Ce n'est pas une œuvre spirituelle, ce n'est pas une bonne œuvre. C'est une mauvaise sémence qu'il y a dans les cœurs des hommes. Beaucoup de gens marchent avec la jalousie, bien-aimée. Faisons attention à l'homme, fais attention à ton semblable. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme avec qui tu marches, l'état d'âme des personnes avec qui tu marches. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme des frères avec qui tu marches. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme de l'assemblée dans laquelle tu es. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme de ta famille. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme de ta connaissance. Et tu vas te rendre compte que dans ta famille, il y a la jalousie. Tu vas te rendre compte que dans l'œuvre, il y a la jalousie. Tu vas te rendre compte que parmi même les connaissances que tu connais, il y a ceux qui sont jaloux. D'accord? Et on nous dit par la suite, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors si je parle de la jalousie aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui nous empêche de rentrer au ciel. C'est quelque chose qui va retenir beaucoup d'âmes sur la terre. Beaucoup ne rentreront pas au ciel à cause de la jalousie, à cause de leur état d'âme. D'accord? Et on va encore prendre un autre passage. On va beaucoup lire aujourd'hui quand même, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vraiment m'aide à partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Donc, nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 34. Voilà. À partir du verset 34. La Bible dit ceci, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Vous comprenez? Donc la jalousie, c'est un sentiment, d'accord, qui nous pousse, qui peut pousser l'homme à une certaine vengeance. D'accord? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens jalousent les autres. Beaucoup de gens vous jalousent aussi. Parfois, vous vous posez la question de pourquoi je suis victime des jalousies. Pourquoi à chaque fois je suis victime des jalousies? Pourquoi quelqu'un me jalouse? Pourquoi une tierce personne me jalouse? Vous êtes certainement posé cette question. Vous, en tant qu'être humain, vous avez certainement vécu la jalousie. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu la jalousie. Et j'espère, par la grâce du Seigneur, que ce message va vous rendre définitivement libre de la jalousie pour ceux qui l'ont dans le cœur et qui veulent changer. Et pour ceux-là qui sont victimes de la jalousie. Comment s'en sortir, d'accord, par rapport à le fait qu'on soit victime de la jalousie. Et ici, la parole nous montre que la jalousie réside dans le cœur de l'homme. D'accord? C'est dans le cœur de l'homme. Tous les hommes qui sont descendants d'Adam ont en eux la jalousie, ce sentiment-là. Chrétiens ou pas chrétiens ont en eux la jalousie. La mauvaise jalousie. D'accord?
Et on va se rendre compte que, malheureusement, la jalousie vient détruire des rapports, d'accord, le relationnel entre deux personnes, des amis, ça peut être des amis, ça peut être dans la famille. La jalousie a détruit des familles. La jalousie a détruit des relations. La jalousie a détruit des œuvres. La jalousie a détruit des vies. Et nous allons parler de la jalousie dans les familles. La jalousie dans les familles, c'est quelque chose qui existe dans les familles, frère. Bien-aimés. On n'est pas censé ignorer que dans nos familles, la jalousie existe. Et pourtant, la famille, qui dit la famille, parle de l'unité. Qui parle de famille, parle de l'amour. Qui parle de famille, parle de la solidarité. Qui parle de famille, parle du soutien collectif. Mais malheureusement, à cause de la jalousie dans nos familles sont divisées, nos familles sont séparées, nos familles sont devenues individualistes. Chacun fait sa chose. Et on se réunit lorsqu'il y a peut-être des décès, on se réunit lorsqu'il y a peut-être un mariage, on se réunit lorsqu'il y a peut-être une cérémonie. On n'est plus vraiment unis à cause de la jalousie que quelqu'un peut porter envers son frère. D'accord, les uns ou les autres sont jaloux de X ou de Y à cause de quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils convoitent chez quelqu'un, chez leur frère, chez leur soeur, chez leur maman, chez leur papa, etc. D'accord? Et on va voir ce que dit la parole, voilà, dans ce qui concerne la jalousie dans les familles. Vous allez voir que la jalousie dans les familles existe réellement. Et c'est une œuvre satanique. Ce n'est pas une œuvre qui vient du Seigneur. C'est une œuvre satanique. D'accord? Alors, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, d'accord? La Bible dit ceci. Adam conçut Ève, connut Ève, autant pour moi sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, offrit une des premiers-nés, voilà, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez un peu comment la jalousie commence. On peut agréer l'œuvre de quelqu'un dans une famille. D'accord? Le père peut dire, ah, mon fils, il y a deux fils qui font des œuvres. D'accord? Et le père peut aimer l'œuvre que l'un a fait par rapport à l'autre. D'accord? Et l'autre, parce qu'on n'a pas aimé son œuvre, va commencer à ressentir de l'aversion par rapport à son frère. Regardez comment ça a commencé. D'accord? Et Caïn, d'accord? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. D'accord? Donc le péché là, c'est la jalousie. La jalousie, d'accord, est tout le temps là. D'accord? Mais toi domines sur lui. Le Seigneur lui a même donné, d'accord, un conseil. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez, la jalousie, ou jusqu'où la jalousie peut emmener quelqu'un. Regardez ce qui se passe dans les familles, surtout les familles africaines. Dans les familles africaines, vous voyez des morts, d'accord, des morts mystérieuses, des morts qu'on ne peut pas, je vais dire, expliquer. À cause du bien ou de la réussite de quelqu'un, un membre de la famille peut être jaloux de cette personne-là. Un membre de ta famille peut être jaloux de toi à cause de ta réussite. Parce que tu es peut-être en Europe, tu es peut-être en Europe, lui il est resté en Afrique. Des petites choses comme ça. Il est resté en Afrique et toi tu es en Europe, voilà la jalousie a commencé. Ce qui fait que même en te trouvant en Europe, lui en Afrique, il va
tout faire, aller voir des marabouts, des féticheurs, pour nuire à ta vie. Parce que derrière la jalousie, d'accord, se cache la haine, comme on l'a vu. Et la haine suscite, d'accord, le meurtre. Regardez Caïn, à cause de l'œuvre, des œuvres de son frère, à cause du fait que son père, leur père, d'accord, dans les cieux, Elohim, a créé l'œuvre de son petit frère, lui qui était l'aîné. Le petit frère faisait des choses mieux que lui. Et l'aîné n'a pas aimé ce que son petit frère faisait mieux que lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son jeune frère à cause de la jalousie. Donc on peut désirer vous tuer, l'ennemi derrière sa face, au travers des hommes mal disposés, qui ont des cœurs mal disposés, qui se saisissent de ces personnes pour créer le chaos dans les familles. Et les familles sont divisées comme ça. L'œuvre de la sorcellerie a commencé à cause de la jalousie dans les familles. On va voir des féticheurs, on va voir des nangas, on va voir des marabouts pour faire du mal à son frère, à sa soeur. Même père, même mère, ou à son cousin, ou à son neveu, ou à son oncle, ou à son parent, son grand-parent, etc. À cause de la jalousie. Parce que l'autre a trouvé le boulot, et toi tu n'as pas le boulot. D'accord, voilà l'œuvre de la jalousie qui a commencé. On veut tuer son frère à cause de ça. Parce que l'autre a des enfants, et toi tu n'as pas les enfants. Tu commences à jalouser ton frère ou ta soeur à cause de cela. Et on veut te tuer à cause de cela. L'œuvre de la jalousie, frère. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? J'ose être différent. Est-ce que c'est moi qui garde mon frère? D'accord? Donc il est suffisamment grand pour se débrouiller. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous imaginez combien de voix crient jusqu'au Seigneur. La voix du sang de beaucoup d'innocents a été tuée. Beaucoup d'innocents ont été tués à cause de la jalousie que leurs frères leur portaient, leurs sœurs leur portaient. Regardez tout ce qui se passe dans nos familles, frères. Les divisions, les disputes, les querelles, surtout les familles africaines. Regardez ce qui se passe à cause de la jalousie. La jalousie va pousser les gens même à faire des alliances avec Satan pour devenir quelqu'un dans la famille, pour que les gens vous respectent. Il faut aller faire allégeance avec Satan. Il faut aller voir les sirènes des eaux. Il faut aller signer des pactes. Il faut aller prendre le portefeuille magique pour avoir beaucoup d'argent et être respecté dans la famille. Qui vous a dit, bien aimé, que pour être respecté dans la famille, il faut avoir forcément beaucoup d'argent? Qui vous a dit que pour être respecté dans la famille, il faut forcément, d'accord, être le plus grand, il faut être le plus riche? C'est vrai que le monde actuel, nous sommes dans un monde matérialiste, dans un monde qui nous pousse au matériel, dans un monde où les gens ont besoin de se réaliser, dans un monde où tout est difficile. D'accord? Et surtout en Afrique, tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué, et même en Europe ça existe, tellement c'est compliqué dans la vie de l'homme. Chaque personne, d'accord, ces personnes mal intentionnées, vers qui l'ennemi s'est penché, d'accord, pour absorbir ses besoins néfastes, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de ces personnes pour détruire la famille, la souche familiale. Ça peut être ton propre père qui te jalouse dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, qui veut te faire du mal, qui veut te tuer, qui veut t'exterminer. Ça peut être ta propre mère, ça peut être ton propre frère, ton propre oncle, ta propre grand-mère, ton propre grand-père. Voilà ce qui se passe dans les familles à cause de la jalousie, frère. Tu vas te rendre compte que tu n'as parfois rien fait à personne. Tu es né dans une famille qui se dispute depuis des années. Tu es né dedans, tu as grandi dedans, tu as vu les disputes, tu as vu les divisions. Tu es devenu adulte, tu as des enfants, tu as une famille, c'est toujours pareil. Frère, dis-toi que derrière ça, il y a l'œuvre de la sorcellerie. Et si tu fouilles un peu, tu grattes un peu l'histoire, le fond de cette histoire, vous allez vous rendre compte que le fond de cette histoire pouvait être la jalousie, à cause de la jalousie. Beaucoup sont morts à cause de la jalousie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un frère, et ce frère me disait, il y a eu un de ses oncles qui est décédé au niveau du Cameroun, voilà, à cause du fait que
Voilà, il est parti pour un décès de l'un de ses frères qui est décédé. Ce monsieur vivait à Londres, son oncle vivait à Londres. Il est quitté de Londres pour aller en Afrique pour voir non seulement ses chantiers qu'il avait au pays, mais également pour assister au décès de son frère. Alors après le décès et après l'enterrement, d'accord, il allait dormir quelque part, voilà, quelque part chez la famille. Et subitement, en traversant la route, en allant dormir, en traversant la route, une voiture l'a tamponné. Et lui aussi est décédé. Lui qui est parti pour le décès de son frère, le voilà, celui qui est parti pour le décès de son frère, le voilà aussi décédé en Afrique. Sans raison, sans explication. D'accord? Et on se rend compte que c'est l'œuvre, si on fouille bien, on va se rendre compte que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais c'est quoi l'origine de cette sorcellerie? C'est qu'est-ce qui a poussé, d'accord, les gens à devenir sorciers, à accepter la sorcellerie pour faire du mal aux autres? D'accord? C'est dû à la jalousie. C'est dû à la jalousie. Et derrière ça, il y a des pactes qui ont été faits avec des entités pour que les gens ne réussissent pas. Il y a des familles comme ça. On ne veut pas vous voir réussir. Si vous essayez de réussir, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui retarde votre percée, qui retarde votre réussite, qui retarde le fait que vous ayez des enfants, qui retarde le fait que vous ayez du boulot, qui retarde le fait que vous vous épanouissez. Il y a des familles comme ça où on a dit vous n'allez jamais vous épanouir, malgré le fait que vous avez des enfants, malgré le fait que vous avez le boulot, malgré le fait que vous êtes à l'étranger, vous faites des études, vous avez des diplômes, malgré le fait que vous avez tout ça, vous ressentez que vous n'êtes pas épanoui. C'est à cause des entités, d'accord, qu'il y a derrière l'œuvre de la jalousie, l'œuvre de la sorcellerie, bien aimé. Partagez ce message. Ça va rendre libre beaucoup de personnes. Ce sont des choses qui sont d'actualité. D'accord? Voilà comment dans une famille, un grand frère a tué son petit frère. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. D'accord? Prenons un autre passage dans Genèse. On parle de la jalousie dans les familles. Genèse 27. Au verset 41. La Bible dit ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Oui, comme on a parlé au départ dans la définition de la jalousie. C'est un sentiment qui s'accompagne de la haine. Oui. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Vous voyez un peu? Donc Ésaü a mis dans son cœur de la haine à cause de Jacob, son frère, à cause du fait que Isaac a béni, d'accord, Jacob à sa place. Pour ceux qui connaissent, qui ont lu l'histoire, vous allez voir que Rebecca va pousser Jacob à aller prendre la bénédiction qui était dédiée à Ésaü, d'accord? Et en prenant cette bénédiction, Jacob a trompé son père et Isaac pensant que c'était Ésaü, a béni Jacob à la place d'Ésaü. La bénédiction qui devait revenir à l'aîné, d'accord? Et quand Ésaü est revenu pour réclamer sa bénédiction, Isaac va se rendre compte qu'il a été berné par Jacob et Ésaü va rentrer dans une haine vis-à-vis de son propre frère, son petit frère. C'est l'aîné, hein? Ésaü est sorti avant Jacob, c'est des jumeaux. D'accord? Mais Ésaü, le grand frère, va avoir de la haine vis-à-vis de son petit frère à cause de l'action que Jacob a portée vis-à-vis de lui. Vous voyez comment ça commence dans les familles? À cause des histoires. Or, dans les familles, nous sommes censés être unis, frères. Nous sommes censés partager la joie de l'un et de l'autre. Nous ne sommes pas censés aller voler la bénédiction de l'autre. Jacob est allé voler la bénédiction de l'autre. C'est ce qui se passe dans les familles actuellement, frères. Dans les familles, il y en a des personnes qui vont voler les bénédictions des autres. Sans que tu ne saches, on va voler ta bénédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, il y en a qui travaillent avec les étoiles des autres. Donc, c'est-à-dire la grâce des autres, la bénédiction des autres. Ils vont, d'accord, faire des alliances avec les œuvres des ténèbres pour travailler avec la grâce des autres.
et pour que les autres, ces personnes-là, d'accord, soient des moins que rien, n'évoluent pas, ne progressent pas. D'accord? Vous allez vous rendre compte que c'est l'œuvre de l'ennemi qui a derrière, c'est l'œuvre de puissance occulte qui a derrière, qui pousse l'homme, comme le cœur de l'homme a été déformé dans le jardin d'Éden, au travers d'Adam. Satan a eu Adam et a fait entrer Adam dans une atmosphère dans laquelle Adam n'était pas habitué, et ça a transformé le cœur d'Adam. Dans le cœur d'Adam, de l'homme aujourd'hui, il y a le mal qui se cache, il y a la jalousie qui se cache. Et Isaïe ici, d'accord, dit qu'il va tuer son frère Jacob après la mort d'Isaac. Vous voyez jusqu'où la jalousie peut pousser l'être humain. C'est un sentiment qui n'est pas bon, frère. Dans les familles, arrêtons de nous jalouser les uns les autres. Ou encore, bien aimé, faites attention aux personnes dans vos familles qui vous jalousent. Parce que ces personnes qui vous jalousent peuvent vous tuer. Si vous vous rendez compte que c'est votre cousin qui vous jalouse, votre cousine, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, faites attention. Parce que ces personnes peuvent vous faire du mal, peuvent vous tuer. Derrière la jalousie se cache la haine, l'orgueil, la colère, l'envie, le meurtre. Et c'est ça qui se passe dans les familles, frères. Prenons encore un autre passage. Nous sommes dans Genèse, toujours dans Genèse au chapitre 30, à partir du verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc il s'agit ici des épouses de Jacob, celui qui a volé, d'accord, la bénédiction de son frère. Voilà aussi que dans sa famille, quelque chose comme ça le rattrape. Il a épousé 2 femmes, à cette époque c'était permis. Il a épousé la plus grande, parce qu'on s'est joué de lui, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le père Laban a donné la première, d'accord, la plus grande. Et ensuite, il a donné d'abord Léa, ensuite il a donné Rachel. Et Jacob aimait tellement Rachel, d'accord, que le Seigneur a fermé le ventre de Rachel pour qu'il ait aussi des regards vis-à-vis de Léa, l'aînée. Et voilà que la petite sœur a commencé, d'accord, à envier la grande sœur, parce que la grande sœur enfantait. Dieu l'avait bénie avec les enfants. Et la petite sœur, parce qu'elle n'avait pas les enfants, a commencé à haïr sa grande sœur, à jalouser sa grande sœur. Vous comprenez? Au point de mettre la pression à son époux. Regardez ce qu'elle dit. Donne-moi des enfants ou je meurs. Pourquoi autour de la jalousie, il y a toujours la mort qui rôde, bien aimé? Pourquoi autour de la jalousie, il y a toujours la mort? C'est parce que Satan sait que c'est un point de contact, d'accord, avec cette personne qui a en lui la haine, cette personne qui a en lui la jalousie. Si tu as en toi la jalousie, c'est un point de contact pour l'ennemi, pour créer, d'accord, dans ton cœur, le sentiment de meurtre, le sentiment de tuer, le sentiment de mourir, le sentiment de suicide. Regardez ici, là, elle parlait du suicide. Où je meurs, où je me tue, où je me suicide. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Oh, my God. J'ai lutté divinement contre ma sœur. Frère, bien-aimé, ouvrez les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime dans votre famille. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime dans l'œuvre de Dieu même. On le verra. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime dans la vie.
Dans votre vie, vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas qui vont commencer à vous haïr. Ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer, frère. Regardez ce qui se passe dans les familles. Sa propre sœur dit, j'ai lutté divinement, d'accord, contre ma sœur, d'accord, et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Pour ceux qui lisent l'histoire, vous allez vous rendre compte que Rachel, d'accord, lorsqu'elle est quittée du camp, elle est sortie du camp de son père, de chez Laban, elle est allée avec les divinités de Laban, de sa famille. Elle n'a pas laissé les divinités de sa famille. Elle a pris les divinités de sa famille, elle est allée avec les divinités de sa famille dans son foyer. Donc imaginez-vous ce qu'elle faisait avec ces divinités contre Léa. Et c'est ce qui se passe, frère, dans les familles. Voilà deux sœurs qui vivent chacune dans leur foyer. Et la plus petite voit que la grande sœur réussit. Et elle n'avance pas. La grande sœur a des enfants et elle n'a pas des enfants. La petite sœur peut commencer à avoir de la haine. Et commencer à aller lutter divinement. Quand on parle de lutte, il y a la guerre, il y a le combat. Il va aller divinement combattre sa sœur. Ah, frère, je suis beaucoup combattu par la sorcellerie. Sœur, je suis beaucoup combattu par la sorcellerie, ma famille, etc. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Le combat spirituel existe, frère. Il est vrai, j'ai entendu des messages, on nous dit, Jésus a tout accompli à la croix, l'ennemi ne peut plus rien contre nous. C'est vrai, frère. Jésus a tout accompli. Je suis automatiquement d'accord. Mais, est-ce que le fait qu'il nous a fait rentrer, d'accord, dans cette liberté contre la puissance des ténèbres, parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, 14 à 15, que lors des ordonnances par lesquelles nous étions condamnés, il les a déchirées et il les a cloués à la croix, les puissances des ténèbres, d'accord, il les a exposées en les clouant à la croix. Ça veut dire qu'on est libre, effectivement, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus sujet au combat? Non, on est toujours sujet au combat. La lutte est toujours là tant qu'on est vivant. Il y a des combats, il y a la guerre spirituelle. L'ennemi va vouloir nous empêcher de vivre pleinement notre liberté en Jésus. Voilà pourquoi il y a la jalousie dans les familles. Il y a la haine, il y a la mort, il y a les divisions à cause de la jalousie. Frère, ouvrons les yeux et faisons attention. Ce n'est pas tout qu'on dit à sa famille, ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Parce que dans nos familles, il y a des personnes qui sont mal disposées, qui sont jalouses. Mon message n'est pas de dire fuyez les familles. Mon message n'est pas de dire soyez divisés, ayez la haine en retour. Non, ce n'est pas ça mon message. Mon message est en train de vous dire ouvrez les yeux, sortez de la naïveté. Commencez à faire attention, commencez à protéger votre vie. Commencez à mettre des barricades dans votre vie. Soyez toujours simple, soyez toujours naturel, mais faites attention. Parce que l'ennemi, d'accord, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il rôde, il rôde, il rôde. Et comme il y a des personnes mal disposées qui sont jalouses, il a un point de contact dans le cœur de ces personnes pour commencer à vouloir vous atteindre. Voilà. Elle a lutté contre sa sœur divinement, dans le spirituel. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Il y en a qui combattent contre nos vies divinement. Pourtant, nous les avons rien fait. Tu vas te dire, mais pourtant, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis né dans cette famille, je n'ai rien fait. J'ai honoré tout le monde. Je fais du bien aux gens, mais en retour, on me fait du mal. Je donne, mais en retour, on me remet le mal. Je prie pour les gens, mais en retour, on prie contre moi. Divinement, on prie contre moi, on me maudit. C'est ce qui se passe dans les familles, c'est ce qui se passe dans les œuvres, dans les églises. Ah. On va parler, frères. Nous sommes au chapitre 37. On parle toujours de la jalousie dans les familles. Chapitre 37. À partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères.
Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, donc Jacob, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. D'accord? Donc, par la suite, il va expliquer le songe. On va voir qu'il y a des gerbes de fleurs qui vont, les gerbes de ses frères qui vont se prosterner devant, d'accord, sa gerbe. Ce qui montrait déjà dans l'esprit que Joseph allait prédominer sur eux. Joseph, d'accord, allait être élevé dans cette famille. Mais, voilà une famille où les plus grands ont commencé à jalouser le plus jeune, leur frère cadet. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que leur père l'aimait plus qu'eux. N'est-ce pas normal qu'un père aime l'enfant de sa vieillesse? Parce que les autres sont devenus des adultes, les autres peuvent se prendre en charge, les autres peuvent, voilà, peuvent vaquer à leur occupation, à leur vie. Mais les plus jeunes ont besoin de l'affection de leur père. Je ne dis pas que les plus grands n'ont pas besoin de cette affection. Mais eux, ils ont vécu ça en étant plus jeunes. Lorsque le plus jeune n'était pas encore né, eux, ils vivaient ça. Ils vivaient ça. Ils bénéficiaient de ça. De l'attention, de la bonté de leur père, des cadeaux de leur père, etc. Mais en grandissant, d'accord, il y a les plus jeunes aussi qui ont besoin de bénéficier de ces choses. Mais on va se rendre compte que les frères de Joseph, d'accord, ont commencé à avoir de la haine. Cette haine a été suscitée par quoi? La jalousie. Ils ont commencé à être jaloux, d'accord, de Joseph. À cause de la nouvelle tunique que son père lui a donnée, à cause de l'attention que son père lui portait. Voilà ce qui se passe dans les familles. Parce que tu vas voir ton père aimer ta soeur plus que toi, ta soeur cadette, ou ton frère cadet, ou ton grand frère, va commencer à aimer quelqu'un dans la famille plus que toi. Vous allez vous rendre compte que voilà une autre personne qui est jalouse. Tu vas commencer à être jaloux pour rien. Cette personne ne t'a rien fait, pour rien comme ça, gratuitement. Commence à être jaloux parce que ton père aime une tierce personne plus que toi. Frère, comme je vous le disais, ce n'est pas tout qu'on raconte dans la famille. Regardez Joseph, il avait un cœur pur. Il se disait que la famille, d'accord, dans la famille on peut tout dire. Dans la famille on peut s'exprimer. Dans la famille on peut exprimer ses projets. D'accord? Il a exprimé, d'accord, un songe qu'il a eu, qu'il n'a pas compris. À ses frères, devant son père, devant sa mère. Et ils ont compris automatiquement que Joseph devait être au-dessus d'eux. Le Seigneur allait le bénir. Quand ses frères ont encore entendu que le Seigneur allait le bénir, ils ont commencé encore à plus le haïr. Et la suite, nous tous, on le connaît. Ils vont, d'accord, faire tomber, vouloir tuer Joseph. Ils vont vouloir tuer Joseph. Mais gloire au Seigneur, parce que le Seigneur avait son plan sur la vie de Joseph, comme nous aujourd'hui, le Seigneur a un plan sur nos vies. C'est pourquoi l'ennemi ne nous touche pas. Malgré la jalousie qu'il peut y avoir dans nos familles, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de toi. D'accord? Vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de toi. D'accord? Malgré cette jalousie, l'ennemi ne peut nous toucher parce que le Seigneur a sa main sur nous, frère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va jeter Joseph dans un puits et on va le vendre par des marchands, d'accord, des marchands arabes qui vont venir le vendre, d'accord, et ils vont aller avec lui en Égypte. Ses frères ne sachant pas que c'était le plan du Seigneur, d'accord, qu'il aille en Égypte pour réaliser ce qui devrait être, d'accord, à l'avenir pour la famille. Et plus tard, la vision, le songe de Joseph va se réaliser. Il va devenir l'intendant de l'Égypte entière, la deuxième personnalité, ou encore le vice-président, ou encore
encore le sous-chef du roi d'Égypte, Pharaon. Et c'est grâce à Joseph, d'accord, que la famille va être sauvée de la famine qui va frapper toute la région. Vous voyez, combien de fois l'ennemi veut détruire les vies des personnes qui peuvent aider leur famille. Les frères ne savaient pas que Joseph allait l'aider plus tard. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que Joseph allait les aider plus tard. Vous voyez? Mais derrière ça, il y avait l'ennemi. L'ennemi a trouvé le point de contact dans le cœur des frères de Joseph pour vouloir éliminer la destinée de Joseph. Mais comme le Seigneur avait un plan bien prévu pour Joseph, et il savait que Joseph le craignait, sa main était sur lui, et l'ennemi n'a pas pu toucher Joseph. C'est comme vous, bien-aimés, l'ennemi ne pourra pas vous toucher tant que vous allez le craindre, comme Joseph a craint le Seigneur. Prenons encore un autre passage, toujours la jalousie dans les familles, frères. Alors, la Bible nous dit dans le livre de... On va prendre Ésaïe. Le livre Ésaïe. Voilà. Ésaïe. Alors, Ésaïe, verset 11, plutôt chapitre 11, au verset 13. Ésaïe 11, 13. La Bible dit ceci. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains. Et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Vous voyez un peu? Donc ici, on voit deux frères, deux familles, d'accord, qui étaient l'une contre elle, qui se jalousaient, voilà, qui se combattaient à cause de la jalousie, d'accord. Mais plus tard, le Seigneur va permettre la réconciliation pour qu'ils aient des conquêtes ensemble, pour qu'ils réussissent ensemble, pour qu'ils mangent le butin de la guerre ensemble, pour qu'ils soient unis. C'est ça l'objectif d'une famille. Une famille ne doit pas être divisée à cause de la jalousie, frère. Une famille ne doit pas être séparée à cause de la jalousie, frère. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre des ténèbres. La famille, c'est l'unité. La famille, c'est l'amour. La famille, c'est la solidarité. La famille, c'est la fraternité. La fraternité. La famille, c'est la paix, c'est la bonne harmonie, la bonne ambiance. Dans la famille, d'accord, une bonne famille, d'accord, c'est une famille qui veut voir les autres évoluer, les autres progresser, être élevés. Si ton frère a quelque chose que toi, tu n'as pas, bénis le Seigneur. Parce que c'est une chose qui bénéficiera à la famille, tout comme Joseph. Joseph a fait bénéficier sa grâce à la famille. Imaginez que Joseph était mort. Sa famille allait disparaître. Sa famille allait être exterminée. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il y a eu une alliance dès le départ avec Abraham qui a suivi Isaac et qui a suivi Jacob. Ce qui fait que cette même bénédiction a suivi aussi les enfants. Parce que le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Frères, prions pour nos familles. Nos familles ont besoin de prière. Les cœurs de ces personnes dont vous avez, je pense que vous avez discerné ces personnes lorsque j'étais en train de parler. Prions pour ces personnes afin que le Seigneur les rende libres, afin que le Seigneur ait pitié d'elles. Ayons compassion d'elles. Et la compassion ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent. Soyons sages comme les colombes et prudents comme les serpents. Le serpent est prudent, frère. Il ne met pas les pieds n'importe où. Le serpent ne vient pas devant les hommes n'importe comment, non, parce qu'il sait que l'homme peut lui faire du mal. Soyons prudents. Parce que le but de la jalousie, lorsque l'ennemi met ça dans les familles, c'est de s'aimer la tuerie, la mort. Prions pour nos familles, frères. Parce que le Seigneur nous a aussi mis comme, d'accord, sentinelles pour prier pour nos familles. Regardez l'œuvre des ténèbres dans les familles.
c'est triste. Et pourtant, on devrait se soutenir. Si quelqu'un n'a pas encore des enfants, ou quelqu'un n'a pas encore le boulot, ou quelqu'un n'a pas encore une situation, ou quelqu'un n'a pas encore, je ne sais pas, où il n'a pas la paix dans tout ce qu'il peut avoir, malgré le fait qu'il a toutes sortes de choses, il n'a pas la paix. Ce n'est pas la peine de se moquer de cette personne, de critiquer cette personne, de murmurer contre cette personne. Ah, tu vois là-bas, ah, comme on dit au Gabon, le Congo ça. C'est pas la peine de faire le Congo ça. Au Togo, on dit le Légédé. C'est pas la peine de faire le Légédé. La ferrage, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine de faire la ferrage. Frère, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton père, dans la famille, fuyons ces choses. Si vous voyez quelqu'un qui aime trop le Congo, ça t'appelle, lui, regarde, ah, tu as vu dans la famille, ah, celle-là, elle aime aussi faire, lui aussi, il aime machin, etc. Faites attention à ça. Parce que dans les murmures, là, il y a la jalousie. Discerner, il y a la jalousie. Mais nous, enfants du Seigneur, on ne doit pas se retrouver dans ces choses, frère. Si aujourd'hui, moi, dans ma vie, je suis marié par la grâce du Seigneur, c'est pas tout que je dis à ma famille. C'est pas tout que mon épouse dit à sa famille. Ce n'est pas tout, parce que nos yeux sont ouverts. On a compris beaucoup de choses. Frère, je pense que vous aussi, vous avez compris beaucoup de choses autour de vous. Il y a des choses qui se passent. C'est le temps de faire attention, de ne pas parler de n'importe quoi aux gens. Parce que les gens sont jaloux. Et il y a l'ennemi derrière. Vous voyez? Or, la réussite de quelqu'un, c'est la bénédiction de la famille. Et ce quelqu'un, cette personne qui réussit, peut également te faire réussir. Peut également te mettre dans ce milieu pour que tu t'épanouisses. D'accord? Et on va prendre notre passage dans Actes chapitre 7. C'est incroyable. Actes chapitre 7, c'est que l'ennemi peut faire dans les familles, c'est incroyable. C'est nous qui pouvons commencer à changer les choses, frère. C'est nous. Actes chapitre 7. Parce que l'ennemi fait trop de choses que, voilà, que nous-mêmes aussi, nous cautionnons, que nous-mêmes aussi nous laissons passer. Parce que nous participons à ça. Et l'ennemi nous cogne les têtes dans les familles. C'est ce qui fait que les familles ont du mal à progresser, ont du mal à être unis, ont du mal à se dire la vérité. On n'a plus confiance les uns aux autres, parce qu'on se rend compte que si j'ouvre mon cœur à mon frère, mais il peut me faire du mal. J'ouvre mon cœur à cette personne, il peut me faire du mal en retour. Et c'est comme ça que l'ennemi règne dans les familles. D'accord? Acte chapitre 7 à partir du verset 9. On dit ici, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Donc les patriarches en question, ce sont ses grands frères. D'accord? Par jalousie, qui l'ont vendu. D'accord? Qui l'ont vendu. Voilà. Par jalousie, ils le vendirent pour être emmené en Égypte. Par des marchands d'esclaves. Donc, on l'a emmené en esclavage. Vous voyez un peu? Dans nos familles, ce qui se passe dans le spirituel, beaucoup sont emmenés en esclavage. Tu peux être là, tu vis ta vie, tu penses que tu es en pleine santé physique et spirituelle. Physiquement, tu es en pleine santé, mais spirituellement, on t'a vendu en esclavage. Tu es vendu en esclavage spirituellement. Si ce n'est pas la main d'Élohim qui peut te sortir de cet esclavage-là, d'accord, pour te mener dans un milieu, comme on a mené Joseph chez Potiphar, d'accord, pour te faire progresser, pour te faire évoluer. Prions le Seigneur pour qu'il nous fasse rencontrer les Potiphar. Prions le Seigneur pour qu'il nous fasse rencontrer, d'accord, des pharaons du temps de Joseph. Voilà, que le Seigneur utilise les gens du monde. D'accord, c'est même pas les gens de sa propre famille qui l'ont béni, c'est les gens du monde, des gens qui ne connaissaient pas, qui l'ont béni, qui n'ont même pas la même culture que lui, qui n'ont pas la même foi que lui, qui l'ont béni. Joseph a été béni dans une terre étrangère. C'est pourquoi, frère, lorsque tu te rends compte que dans ta famille, tu n'évolues pas, les choses ne font que tourner en rond, tu tournes, frère, malgré le fait que tu
prêches l'évangile, malgré le fait que tu crois que le Seigneur t'a rendu libre, lui nous a rendu libre, mais il y a des attaques dans l'esprit qui se passent, il y a les œuvres de la sorcellerie qui se passent. Certainement, tu as été vendu en esclavage, frère, en esprit, malgré le fait que tu te crois soldat, tu te crois super spirituel. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux de ce qui se passait dans le spirituel, tu ne peux en sortir. C'est lorsque le Seigneur te montre ce qui se passe que tu peux sortir des liens de l'ennemi parce que nous sommes déjà victorieux, parce qu'il nous a déjà donné la victoire en mourant à la croix. Sortons de ces endroits, quittons ces endroits. Regardez, Abraham a été prospère lorsqu'il est sorti de chez sa famille. Quittez les lieux là, quittez les lieux de vos familles, les lieux de terrain familial, quitte ce lieu, va faire ta vie avec le Seigneur. Tu ne sais pas où tu pars, comme Abraham, mais va par la foi, laisse le Seigneur créer des choses dans ta vie. Parce qu'en étant là-bas, dans ce milieu, tu ne pourras pas évoluer. C'est pourquoi, pensez-vous que le Seigneur ne pouvait pas faire évoluer, d'accord, Abraham dans sa famille, chez son père, à Charan? Pensez-vous? Mais il n'a pas voulu parce qu'il savait qu'il y avait des dieux étrangers et la guerre devait être encore compliquée. Malgré le fait qu'Abraham est sorti, il n'est pas sorti seul, il est sorti avec Lot. Quelqu'un qui est venu mettre le voile sur sa vie pour ne pas qu'il atteigne l'objectif. Il y en a des personnes dans vos familles qui mettent le voile dans vos visages pour que vous n'ayez pas une vision, pour que vos vies tournent en rond comme ça, pour que vous n'ayez pas une percée spirituelle. Et il faut s'en séparer, il faut aller loin. C'est la famille, on prie pour eux, on les aime, on peut les soutenir lorsque le Seigneur va les bénir, va nous bénir. Est-ce qu'Abraham, lorsqu'il a entendu que Lot a été, d'accord, attrapé avec sa famille, il n'est pas allé le délivrer, malgré le fait qu'ils ont été séparés? Il allait le délivrer. Vous voyez un peu? Nous restons toujours famille. Mes frères, faisons attention parce qu'il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas la famille. L'ennemi veut détruire la famille. Et l'un des points de contact pour détruire nos familles, c'est la jalousie. Les personnes, les porteurs de jalousie, là, faisons attention. Prions pour eux. Soyons prudents. Voilà ce qui se passe dans l'esprit. Beaucoup on est en esclavage. À cause de la jalousie. Beaucoup portent le voile à cause de la jalousie. Tu ne peux pas te marier parce qu'on a mis un voile. À chaque fois que les hommes te regardent, ils ne peuvent pas voir la beauté que le Seigneur a mis en toi à cause du voile. Beaucoup de gens ne peuvent pas progresser, ne peuvent pas s'épanouir parce qu'ils ont été vendus en esclavage. Beaucoup de gens ne peuvent pas percer parce qu'ils ont des combats, comme a dit Rachel. D'accord, elle a combattu divinement sa sœur. C'est compliqué ce qui se passe dans le spirituel, frère. Prions le Seigneur, c'est le temps de se lever afin de prier. Demande au Seigneur ce qui se passe dans ta vie pour que tu mettes en application la délivrance que nous avons eue à la croix. Frère, ne soyons pas ignorants. C'est vrai, on va nous dire, oui, c'est plus la peine de prier, on a été délivré. Faisons attention, frère. Ce genre de message n'est pas faux, mais il y a des réalités spirituelles qui se passent et il faut ouvrir les yeux. Ne faisons pas le combat spirituel, je vais dire comme certaines assemblées où tous les jours c'est le combat spirituel, le combat spirituel, le combat spirituel. Il faut lancer le feu aux ennemis, il faut prendre des machettes pour couper. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat a été déjà mené, a été déjà vaincu par le Seigneur. Mais toutefois, d'accord, le combat existe tant qu'on est vivant à cause de l'ennemi. Nous avons un adversaire. Et il faut tout le temps rappeler à l'adversaire que nous avons été délivrés, que nous sommes libres. L'ennemi est malin, frère. Mais nous avons un Elohim plus grand et tout puissant qui peut nous sortir des liens de la puissance des ténèbres. Voilà. Alors, on va passer dans un autre volet. Là, on a parlé de la famille. On va fermer ce volet-là. Vraiment, je prie que le Seigneur vous délivre vos familles au nom de Jésus. On va fermer ce volet. On va ouvrir le volet de la jalousie dans l'église, la jalousie dans l'œuvre de Dieu.